Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Naomi, une entrepreneuse à multiples casquettes. Je suis traductrice, interprète, créatrice de contenu et styliste de mode. Et je parle couramment anglais et français. Si c'est ta première fois, n'hésite pas de t'arrêter. Tu es à la bonne place. T'abonner, est-ce que tu t'es abonné? Partager pour élargir la communauté, sans oublier de liker la vidéo et de surtout commenter. Pour les anciens abonnés, je vous dis merci pour votre fidélité. Alors, je vous reviens aujourd'hui avec la nouvelle brûlante. Là, c'est la suite de notre confrère camerounais Jean-Emmanuel qui finalement a été rapatrié. Malheureusement. Malheureusement. Vous savez, c'était trop dur. C'était vraiment dur parce que malgré tout ce qu'il a fait, sa femme, leur famille, leurs amis, pour apporter du support, rien n'a marché. Et vous savez ce qui m'a le plus choqué? Cette corde, c'est le risque de devoir quitter sa famille, Amy et Mélanie. J'ai une corde au cou parce que je ne sais pas ce qui m'attend. Cette corde, c'est le risque de devoir quitter sa famille, Amy et Mélanie. S'il rentre au Cameroun, il risque la prison. Parce que l'histoire qu'il amène d'abord au Canada, ça a été la persécution qu'il avait de son pays et il est venu ici, il a demandé l'asile. Donc, qu'il retourne là-bas, c'est la prison. Il ne sait pas ce qui va se passer après la prison. Ce fut triste, you know, de vraiment écouter ça, c'est très très triste. Et la pire des choses, c'est que l'immigration, il devrait se rendre à l'immigration, à l'aéroport, et on n'a pas permis que sa femme vienne lui dire au revoir avec l'enfant. Et sûrement parce que, selon ce que j'ai lu sur les réseaux sociaux de la femme, c'est qu'ils avaient peur du scandale qu'elle aurait dû causer là-bas, et je crois que oui aussi. Il a été mis dans le vol. Et c'est triste, you know. C'est juste encore pour vous rappeler que quand la décision a été prise, ça a été prise. Les cas ne sont pas les mêmes. Je veux juste spécifier quelque chose. Il y en a qui ont demandé l'asile. C'est pas le cas de Jean-Emmanuel est différent. Chaque cas d'asile est différent. Chaque personne est différente. Chaque dossier est différent. Donc les dossiers ne sont pas les mêmes. N'assimilez pas tout à la bonne chose. Je sais que pour le moment, ça bouillonne au Canada. Oui, je sais. Avec l'immigration canadienne, là, ça bouillonne. Mais n'assimilez pas tous les cas au même cas parce que c'est pas du tout la même chose. Donc, maintenant, c'est une nouvelle vie avec sa femme et puis sa fille toute seule et vraiment avoir la famille, une famille tellement heureuse. Et voilà, je disais tantôt que voilà, notre confrère camerounais, Jean-Emmanuel, est finalement parti. Et à regarder sur les réseaux sociaux de sa femme, la tristesse qu'il y a, toutes les paroles qu'elle écrit, c'est pas évident du tout, quoi. You know, quand on essaie d'imaginer maintenant un papa vraiment joyeux, qui avait beaucoup d'attaches avec sa fille, you know, avec sa femme, c'est pas évident du tout. Mais de toutes les façons, nous apprenons toujours quand il y a des choses qui se passent autour de nous, cela toujours, c'est une sonnette d'alarme pour que nous puissions apprendre. Cela ne devrait pas nous décourager. Je sais que oui, pour le moment, c'est tout le monde est comme découragé et froid. Le Canada n'a pas fermé ses portes. C'est ça que je voudrais vous dire. Mais il faut immigrer légalement et j'insiste là-dessus. Parce que ça donnera un sens pour vous d'immigrer légalement. Et je voudrais parler d'un sujet que beaucoup de gens n'aiment pas. Est-ce que vous avez découvert votre destinée? Vous qui me regardez, est-ce que vous avez découvert votre destinée? Est-ce que vous savez ce qu'on appelle découvrir sa destinée? C'est savoir le but pourquoi nous avons été créés et la mission que nous allons accomplir. Beaucoup de gens ne l'ont pas trouvé. Et quand tu ne le trouves pas, tu tournes au désert. Mais comment le trouver? Je sais que c'est la question que beaucoup de gens m'ont écrit, me disent. Dieu est celui qui vous a créé. Personne n'est inutile sur la terre. Dieu vous a créé pour un but précis à accomplir et une mission.
Donc aussi longtemps que tu n'es pas proche de Dieu pour connaître quel est ton but, tu vas tourbillonner. Quand le vent dit on va à gauche, tu iras à gauche. Le vent dit on va à droite, tu iras à droite. À l'est, on dit qu'il y a une opportunité, tu cours. À l'ouest, on dit qu'il y a une opportunité, tu cours. Tu vas balloter par-ci et balloter par-là. J'ai été là comme toi. J'ai été à ta place, toi qui me regardes. J'ai ballotté. Et je vais vous montrer un des signes que vous êtes en train de balloter dans votre vie. Vous êtes en train de tourner en rond. Vous connaissez un des signes? Tout ce que vous faites, vous êtes toujours fatigué. Même si vous avez un job, un emploi, ça vous plaît pour un temps, vous êtes fatigué. Et à chaque fois, vous n'êtes pas toujours satisfait, vous n'êtes pas toujours heureux, vous n'êtes pas toujours satisfait, vous n'êtes pas toujours heureux. Ça veut dire que quelque part, vous n'êtes pas à votre place. Quand vous n'avez pas découvert votre but, vous allez faire des études erronées, c'est-à-dire des études qui n'ont même pas trait à votre destinée. Combien de gens ont perdu le temps à faire? Beaucoup de gens ont fait des études qui ne leur apportent rien dans la vie aujourd'hui, vrai ou faux? Donc aussi longtemps que vous n'êtes pas accroché sur Dieu, à Dieu, pour demander quel est le but de votre vie, vous n'allez jamais découvrir le but de votre vie et vous allez balloter de gauche à droite. Il a fallu que je m'accroche au Seigneur pour pouvoir découvrir ma destinée et mon but. Et je vais juste rapidement, entre parenthèses, beaucoup de gens ont raté même leur destinée parce qu'ils ont fait le mauvais choix de partenaire. Mauvais choix de partenaire. Beaucoup ont raté leur destinée. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui avaient des destinées précises quand ils étaient seuls ou célibataires. Mais ils sont allés épouser un homme ou une femme mauvaise qui a gâché tout. C'est-à-dire que tous les plans de leur vie ont chamboulé. Et vous savez comment vous allez vous reconnaître? C'est que si vous avez choisi un partenaire, si le partenaire de vie que vous partagez est dans la même lignée et la vision que vous, ça veut dire que quoi? Ensemble, vous êtes en train de voir sur la même direction et vous allez ensemble. Ça, c'est un partenaire de destinée. Mais quand vous avez quelqu'un dans votre vie, vous voulez aller au nord, il va aller au sud. Vous voulez aller à l'est, il va à l'ouest. Ce n'est clairement pas l'homme de votre destinée ou la femme de votre destinée. Le choix de partenaire est crucial sur la découverte de la destinée. Si on revient au cas d'Emmanuel, cela nous a servi beaucoup de leçons. Je sais que dans les vidéos précédentes, vous avez aussi vu. Pour vous dire que venir voyager et demander l'asile n'est pas une garantie qu'on va vous donner les papiers, le statut. Parce que un truc, c'est de demander l'asile. Et le deuxième truc, c'est qu'on puisse t'accepter un statut en tant que réfugié, te donner un statut de réfugié. On te donne un statut de réfugié quand on juge que ton histoire est valide et que ça mérite un statut de réfugié. On te le donne. Et très peu de gens ont ce statut vrai. Il y a des gens qui sont persécutés, effectivement. You know? Ceci va vous pousser à réfléchir, vous qui allez regarder cette vidéo. Cela va vous pousser à réfléchir. Ah oui. Donc, venez légalement, entrez, quittez votre pays, préparez. Et quand on parle de préparation, c'est quoi? Je vous ai déjà parlé dans mes vidéos précédentes, vous pouvez aller regarder. Le Canada a besoin des gens qu'on appelle les travailleurs qualifiés. Travailleurs qualifiés, ça veut dire ceux qui ont des diplômes, maîtrise, tout ça, ça c'est les qualifiés. Et les semi-qualifiés, c'est ceux qui ont des métiers, cordonniers, menuisiers, électriciens, chaudronnerie, soudeur. Ça, ce sont les métiers de la main. Le Canada a besoin de ça, les semi-qualifiés. Donc, la préparation dont je veux vous parler, je sais que beaucoup de gens, ils se disent que bon, moi, je n'ai pas fait de longues études et tout ça là. Même si tu n'as pas fait de longues études, ce n'est pas grave. Tu as étudié un métier ou étudie un métier
Je vous ai déjà parlé, regardez mes vidéos précédentes sur les métiers. C'est comme la mécanique en général, mécanicien d'auto, mécanicien d'engins lourds, donc transporteur d'engins lourds, les conducteurs. Ça, c'est des choses qui sont recherchées au Canada. Par contre, you know, ça, c'est recherché. Ça veut dire que vous devriez avoir un minimum de 3 ans d'expérience de travail dans votre domaine où vous avez eu votre certificat. Et le plus, si vous apprenez par exemple sur le tas, ça ne vous aidera pas aussi. Parce que si vous dites je suis électricien, j'ai appris sur le tas, le Canada ne connaît pas le tas. Donc aussi longtemps que vous n'avez pas une certification d'une petite école de formation que vous avez prise qui montre que, qui atteste que je suis électricien ou je suis maçon ou je suis charpentier ou peintre ou soudeur ou encore conducteur d'engins lourds, s'il n'y a pas tous ces documents, ce certificat ou ce diplôme ou ce certificat qui montre, le Canada ne va pas reconnaître. Et la preuve que vous avez minimum 3 ans d'expérience dans votre domaine. Là, vous pouvez qualifier pour venir au Canada en tant que travailleur semi-qualifié. Et l'autre chose, c'est quoi? Le test de langue. Et quand tu es bilingue, parce que le Canada, c'est un État fédéré, il parle anglais et parle français. Donc, il y a certains dans nous, de nos pays, qui sont bilingues. Quand vous avez déjà l'avantage d'être dans un pays bilingue, apprenez la langue. Parce que la langue, la connaissance des langues change votre vie et vous positionne pour du bien. Je prends l'exemple sur moi-même. Je parle anglais et français. Donc, j'ai toujours eu une belle carrière professionnelle quand j'étais en Afrique du Sud. Pourquoi? À cause de mes 2 langues. J'ai un diplôme d'adjointe administrative de profession. Mais j'ai toujours eu du bon emploi parce que je parle l'anglais et le français. C'est une qualité, c'est un acquis. Vous comprenez? Donc, le conseil que je vais vous donner, de préparer votre immigration au Canada, faites des formations, des métiers demandés. Vous devrez acquérir vos années d'expérience. Et quand vous aurez acquis vos années d'expérience, c'est le test de langue, vous devriez le faire. Pour les gens qui sont les travailleurs qualifiés, vous devriez avoir un minimum C. Beaucoup de gens viennent avec des scores médiocres. Le score, moins que C, vous ne serez pas parmi les excellents. Et quand vous n'êtes pas parmi les excellents, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que votre application va être introduite dans le système, ça va traîner. Parce qu'on ne sélectionne que ceux qui ont des notes parfaites. Donc, si vous n'arrivez pas à obtenir la mention C, vous ne pouvez pas. Moi, je vous le dis. Je disais tantôt pour le test de langue. En ce qui concerne les travailleurs qualifiés, beaucoup ont des tests qui n'ont pas de bonnes notes. Beaucoup ne sont pas sélectionnés. Pourquoi? Mes amis, je vous ai déjà dit, le test de langue est la clé. Et vous devez avoir les notes excellentes pour qu'on puisse vous choisir, vous sélectionner. Faisons une petite pause avant que je ne continue. Pause café. Est-ce que vous vous êtes abonné? Mes amis, abonnez-vous. Abonnez-vous, abonnez-vous, non? Est-ce que vous êtes abonné? Vous regardez seulement sans vous abonner? Abonnez-vous. Vous avez le contenu juteux que je vous apporte, non? Comment? Abonnez-vous. Likez la vidéo. Pouce. Commentez. Vos commentaires, j'attends vos commentaires. Je réponds toujours à mes commentaires. Et partagez dans votre communauté. Parce que si tu n'es pas intéressé, ta soeur, ton frère, tes amis, tes tantes, maman, grand-mère veulent venir au Canada. Donc, ils peuvent suivre ça. Ça va les aider. Transfère à tous tes amis pour qu'on élargisse notre communauté. Est-ce que vous n'êtes pas content de ce contenu que je vous apporte? Mes amis, likez la vidéo. On continue. J'attends que vous likez, puis je vais continuer. Eh, ma tisane est bonne. Vous êtes toujours là. Est-ce que vous avez déjà liké? Bon, je continue. Merci d'avoir liké. Est-ce que vous êtes abonné? Abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Ok. Mes amis, qu'est-ce que j'allais dire? Le test de langue est vraiment obligatoire. Maintenant, pour ceux qui sont des travailleurs semi-qualifiés, le résultat, c'est juste au niveau B, B2. Si vous avez obtenu au moins B2, c'est bon. Ok, parce qu'on sait bien évidemment, quelqu'un qui a un niveau licence, master, n'a pas le même niveau de langue que celui qui est un mécanicien, soyons honnêtes là. Donc, quand vous êtes mécanicien, chaudronnier, soudeur, peintre, mécanicien d'engins lourds,
tous les métiers, les petits métiers, quoi, charpentier, tous ces métiers dans le bâtiment en général, c'est au niveau B2. B2, c'est un niveau de langue compréhension assez bonne, you know. Donc, ça, c'est accepté. Donc, n'ayez pas peur pour dire que non. Parce qu'il y a des gens qui ont peur du test de langue. Ils ont dit, oh, les langues et moi, oh, j'ai peur. N'ayez pas peur. Préparez-vous toujours pour faire vos examens. Si, par exemple, vous allez à un examen, vous ne vous préparez pas pour étudier. Est-ce que vous allez réussir? Dites-moi. Donc, c'est exactement l'examen qu'on vous demande pour venir au Canada. La clé d'entrer au Canada légalement, c'est d'avoir un bon résultat du test de langue. Donc, il faut prendre le temps, vous vous exercez. Si vous échouez, vous recommencez. Vous vous préparez. Et quand vous vous préparez pour un examen, qu'est-ce que vous faites? Ça veut dire que vous dégagez tout ce qui va vous occuper, va vous empêcher d'avoir des bonnes notes. C'est exactement ça. C'est comme si vous préparez une matière pour aller réussir à un examen. Préparez-vous très très bien. Ok? Donc, c'est de ça que je voulais qu'on parle, que vous vous préparez très bien pour pouvoir immigrer. Ok? Et si vous pouvez parler 2 langues, vous avez cette opportunité, faites le test des 2 langues. Parce que ça va vous aider. Ça marche sur un critère de points. Ça, c'est des informations que je lis. Ça marche sur un critère de points. Ce qui fait que plus vous avez les 2 tests, plus vous avez de chances. Parce que chaque test de langue va vous donner des points. Donc, si je vous donne 2 cas de figure, un profil qui a, ça dit qu'un même profil, l'un a juste un test de langue, l'autre a 2 tests. On va sélectionner celui qui aura les 2 tests de langue. Fini, parce que quoi, il aura plus de points que vous. Est-ce que vous avez entendu? Préparez-vous pour immigrer légalement au Canada. Et le Canada n'a pas fermé ses portes. Le Canada a juste dit qu'ils veulent sélectionner. Et la nouvelle que je voulais vous apporter, c'est quoi? Vous savez, avec cette politique qu'ils ont apportée, qu'il fallait venir avec que tu pouvais venir avec un visa visiteur et demander le contrat de travail. Donc, beaucoup sont venus, ils ont cherché le contrat de travail. Certains ont trouvé et puis ils ont converti leur visa visiteur en permis de travail. Mais d'autres aussi n'ont pas trouvé le travail. Certains sont rentrés en Afrique ou dans les Caraïbes. D'autres sont restés, ils ont demandé l'asile. C'est ça qui a fait ce que le taux des demandeurs d'asile a submergé le Canada. Et au-dessus de ça, tu as des étudiants qui n'ont pas assez d'argent pour payer les études, mais ils ont prouvé qu'ils venaient étudier. Les parents ont envoyé ou eux-mêmes, ils n'ont pas d'argent, alors ils se ruent dans l'asile. Mais ça fait quoi? Le gouvernement est submergé par les demandeurs d'asile. Je vais vous dire tout de suite ce qui va se passer. Donc, le Canada, comme je disais tantôt, va donc faire une sélection. Malheureusement, il y aura beaucoup qui vont être expulsés du Canada, rapatriés. Je vais vous dire, c'est 2 catégories de personnes qui seront rapatriées. Ils ont 2 catégories avec eux. Il y a des gens qui sont venus avec un visa visiteur, ils ont demandé l'asile. Et tu as d'un autre côté les étudiants qui n'ont pas été capables de payer leurs études, aller à l'école, ils ont demandé l'asile. Dans les 2 cas de figure, qu'est-ce qui se passe? Selon ce que le Premier ministre du Canada a dit, c'est que le premier cas de figure, c'est que parmi ceux qui ont demandé l'asile et qui sont venus pour un visa visiteur, ils n'ont pas trouvé de travail. S'ils ont un profil qui est bon pour le développement de leur pays, c'est-à-dire s'ils ont un profil il peut être utile, qu'est-ce que cela veut dire? On va leur donner la résidence. On va lui donner à la personne la résidence. Mais par contre, si vous n'avez pas du tout un bon profil, malheureusement, vous allez être expulsé. Parce que quoi, si vous ne servez rien à leur pays, ils ne vont pas passer le temps à vous nourrir et vous encombrer le pays. Je suis désolée. Et puis, ils ont raison là, en fait. Mettez-vous à leur place. Malheureusement, si vous n'êtes pas utile au Canada, vous serez rapatrié. C'est ça la mauvaise nouvelle et c'est la vérité. Je ne suis pas seulement ici pour apporter les mauvaises nouvelles, comme les gens m'insultent, on envoie des messages. Je vous apporte des nouvelles réelles. Ce n'est pas moi qui fais des nouvelles, c'est dans les nouvelles, c'est là. C'est ce que le Canada dit. Et de l'autre côté, les étudiants maintenant, on va juger aussi votre cas d'asile. Pourquoi est-ce que vous avez demandé l'asile? C'est basé sur cela que on va vous donner les choix. Donc vous feriez face aux décisions difficiles. Et beaucoup vont faire face à l'expulsion hors Canada. C'est ça malheureusement. C'est la réalité des choses. Donc,
C'est une sonnette d'alarme pour nous, pour les parents en Afrique et dans les Caraïbes et partout ailleurs, qui envoient des enfants en tant qu'étudiants et qui ne se préparent pas et laissent l'enfant se débrouiller parce que étudier et travailler, c'est dur, mes amis. Ça, c'est des réalités qu'on ne vous dit pas. Moi, je suis dans cette chaussure. Étudier, travailler, c'est dur. Oh là là. Mettre un enfant, c'est pour ça que même le gouvernement dit ceci. C'est juste 20 heures de travail. Le gouvernement a indiqué maintenant, hein, l'étudiant ne va pas faire plus de 20 heures de travail. Et ils auront raison. Parce que si tu travailles plus de 20 heures de travail, tu étudies quand? Tu te reposes quand? C'est logique tout ce qu'ils disent, le gouvernement. Donc, quand vous envoyez vos enfants, il faut que vous ayez des moyens pour vous occuper de vos enfants jusqu'à ce qu'ils soient capables de s'occuper d'eux-mêmes. Parce que venir les jeter à eux-mêmes quand ils arrivent au Canada et se débrouiller en train de travailler, courir pour travailler et étudier, franchement, c'est pour ça qu'ils vont faire face aux échecs multiples. Ils vont échouer, ils vont reprendre les classes. Parce qu'ils sont sous pression. Vous mettez les enfants sous pression. Préparez-vous et assez de moyens pour envoyer les enfants étudier jusqu'à ce qu'ils puissent réussir et pouvoir se débrouiller eux-mêmes. Parce que travailler 20 heures de travail par semaine ici, c'est pas beaucoup là. Ça te donne juste un petit argent de poste pour une survie. Mais ça ne peut pas te payer les études. C'est une réalité là. You know? Donc c'est un appel ferme aux parents. Préparez-vous pour envoyer les enfants à l'étranger. Ce n'est pas obligé. Vous ne faites la concurrence avec personne. Le Canada n'est pas le concours pour aller au ciel, ni le concours de réussite dans la vie. Ne faites pas par tous les moyens le Canada, non. Est-ce que je suis capable, mon enfant, au Canada, étudier? Oui, vous le faites. Vous n'êtes pas capable, vous accumulez l'argent, vous vous préparez, vous envoyez l'enfant. Et en tant que travailleur qualifié, vous avez besoin d'une préparation parce que vous quittez de votre pays à vous installer dans un autre pays. Donc, vous vous préparez aussi financièrement pour votre installation. Quand vous venez, vous habitez où? Vous faites quoi pour chercher l'emploi? Donc, il vous faut avoir de l'argent épargné pour débuter votre vie ici. Donc, préparez-vous. Tout n'est pas tout mauvais. Il y a encore des opportunités au Canada. OK? Entrez légalement, mes amis. Sur ce, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. J'espère que vous n'avez pas oublié de vous abonner, de liker, de partager les vidéos pour élargir la communauté. Et surtout, je vous remercie de vous abonner. Abonnez. Peace!